prison. La Bible dit qu'il fut lié avec les chaînes de fer. Est-ce que vous comprenez? Il était lié avec les chaînes de fer. Il était trahi. Il a été vendu comme esclave. Il a été faussement, je dis bien, faussement accusé. Il a été oublié même en prison. Il a été éprouvé par la parole du Seigneur au point de vue naturel. Je dis bien au point de vue naturel, Joseph avait une bonne raison d'être fâché. Il avait une bonne raison d'être amer, d'être inquiet et même prêt à se détruire. Est-ce que vous comprenez? À se détruire par la pitié personnelle et le désespoir. Mais il ne fit pas cela. Il ne fit pas cela. Il ne s'est pas détruit. Non. Non. De telles situations, très souvent, nous rendent comment? Soit amers ou meilleurs. Quand vous traversez une telle situation, est-ce que vous me comprenez bien? Soit elle vous rend meilleur, soit elle vous rend amer. La situation difficile que tu vis présentement, soit, je dis bien soit, elle te rend meilleur, soit elle te rend amer. Tout dépend de notre réaction. Tout dépend de ta réaction. Ta réaction va déterminer si, à la fin de cette épreuve, si à l'issue de cette situation, de ce problème, tu seras meilleur ou alors tu seras amer. Tout dépend de ta réaction. Le choix est notre. Quelle est ta réaction pendant les moments difficiles? Quelle est ta réaction lorsque les gens t'ont blessé, lorsque les gens t'ont accusé faussement, lorsque les gens t'ont calomnié, lorsque les gens t'ont blessé? Quelle est ta réaction? Quel est ton choix? Bien-aimé, quelle était la réaction de Joseph? Joseph a décidé de pardonner. Amen. Il pardonna. Nous connaissons le reste de l'histoire, bien-aimé. Joseph a reçu des responsabilités importantes, même quand il était encore en prison. Après 13 années d'emprisonnement, 13 années, il a passé 13 ans en prison. Il était la seule personne en Égypte qui pouvait interpréter le rêve de Pharaon. Par conséquent, Pharaon lui accorda une position importante et puissante. Il devint premier ministre de toute l'Égypte. Premier ministre de toute l'Égypte. Alors, Dieu amena ses frères devant lui. Parce qu'il y avait la famine qui sévissait partout dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Et les gens partaient en Égypte pour se ravitailler, avoir de quoi manger afin de ne pas mourir. Et Dieu a donc fait à ce que les frères de Joseph aillent vers lui. Et quand ses frères sont allés vers lui, que fit-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est vengé de ses frères? Est-ce qu'il s'est vengé? Qu'est-ce qu'il a fait? Devint-il amer? Devint-il rempli de colère? Est-ce que lorsqu'il a vu, il était rempli de colère contre eux? Est-ce qu'il était remonté contre eux? Est-ce qu'il s'est vengé contre eux? Bien-aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Bien-aimé, tout ce qu'il a fait, est-ce qu'il les a détruits à cause d'une rage attirée par des années de mécontentement? Imaginez tout ce qu'il a traversé. 13 ans en prison, les années qu'il a traversé dans la prison de Potiphar. Il pouvait les détruire parce qu'il avait le pouvoir. Après Pharaon, c'était lui l'homme le plus puissant en Égypte. Il pouvait les enfermer aussi en prison. Il pouvait les détruire. Est-ce qu'il a fait, bien-aimé? Non. Il leur a donné à manger et il leur a pardonné. Amen. Il leur a donné à manger, il leur a pardonné. Quelque chose causa une réaction si noble de la part de Joseph. Je ne crois pas que les actions de Joseph étaient prises à la hâte ou simplement occasionnées par la chance.
Ce n'était pas une chose qui était arrivée parce que ceci semblait être une bonne idée à ce moment-là. C'était tout simplement une action qui venait de son caractère. Et il faut des années pour établir un tel caractère, bien aimé. Quand Joseph a aperçu ses frères, il était en Égypte depuis quelques 23 années déjà. Est-ce que vous comprenez? Depuis 23 ans qu'il était en Égypte. Il était un homme de 17 ans quand il est arrivé en Égypte, parce que c'est à 17 ans qu'ils l'ont vendu. Est-ce que vous comprenez? Il est arrivé en Égypte lorsqu'il avait 17 ans. Lorsqu'il avait 17 ans. Et ceci lui avait accordé suffisamment de temps pour devenir amer ou pour s'améliorer. Au fil de ces 23 ans, il pouvait devenir un homme meilleur. Cette situation pouvait l'amener à être meilleur ou alors à devenir un homme mauvais. Comme beaucoup aujourd'hui, dépendamment de leur réaction, certains sont devenus mauvais, amers, à cause justement du choix qu'ils ont fait. Ils ont fait le choix de ne pas pardonner. Mais lui, par contre, il a pris le choix de pardonner. Amen. Alors, Dieu avait une bonne intention. Je crois que Joseph a gardé la parole de Dieu et son rêve pour sa vie. C'était son espoir. Il avait un dessein divin. Alors toute chose aboutirait, n'est-ce pas, pour son bien, quelles que soient les difficultés qu'il a traversées, quel que soit, Joseph a gardé la vision. Joseph n'a jamais compromis. Joseph a mis sa confiance en Dieu. Et Dieu a fini par le restaurer. Dieu a fini par le restaurer. Et lorsque nous voyons les noms des enfants de Joseph, alors son premier fils c'est qui? C'est Manassé. Manassé signifie porter à oublier. C'est ça la signification de Manassé, porter à oublier. Il a donné ce nom parce qu'il a dit, voyons, l'Éternel, et il le dit lorsque nous regardons Genèse au chapitre 41, le verset 51. Alors, Joseph explique le choix de ce nom par les merveilleuses paroles suivantes. Joseph donna donc à son premier nom, le premier fils, le nom de Manassé. Et il dit, car Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Est-ce que vous comprenez? Dieu l'a fait oublier toutes mes peines. Il pouvait se souvenir de ce qu'on lui avait fait. Mais chaque fois qu'il se souvenait, il n'avait plus de douleur. Amen. On ne dit pas que vous oubliez. C'est une chose est vraie. Vous vous souviendrez toujours des choses difficiles, des temps difficiles, des choses qu'on vous a faites. Même dans votre jeunesse. Amen. Mais quand Dieu vous guérit, quand vous vous souvenez, cela apporte de la douleur. Parce qu'il y a des choses, le problème c'est quoi? C'est que quand tu te souviens de ces choses, ça met de l'amertume, de la douleur dans ton cœur. Amen. Ça veut dire que tu n'as pas encore été guéri. Mais quand tu es guéri, et quand tu te souviens de ces choses-là même quand tu te souviens de ces choses, il n'y a plus de la douleur dans ton cœur. Amen. Ça veut dire Dieu t'a guéri. Amen. Dieu t'a guéri. Donc, bien-aimé, il a donc donné ce nom. Et ceci ne signifie pas que ses souvenirs étaient entièrement obstrués, mais la signification est que la douleur de ses souvenirs avait été enlevée. Dieu avait restauré l'âme de Joseph. Il pouvait se rappeler du passé sans douleur et sans tristesse. Amen. Oui, il pouvait se rappeler sans douleur et sans tristesse. Nous pouvons aussi voir, il a également donné Ephraïm à son deuxième né. Ephraïm, donc Dieu lui a accordé aussi une postérité. Le nom de son second fils signifie fécond. Joseph ajouta donc les pensées suivantes au verset 52. Alors, il dit, et il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alors, bien-aimés,
nous devons apprendre à pardonner. Regardons tout ce que Joseph a traversé comme difficulté, comme peine, comme angoisse. Il a pu s'en sortir, il a pu être restauré, son âme a pu être guérie. Pourquoi? Parce qu'il a pardonné. Le cinquième pas à faire pour chuter, alors c'est consacrer votre âme à Dieu. Consacrer votre âme à Dieu. Consacre ton âme à Dieu. Consacre ton âme à Dieu. Dieu ne désire pas seulement guérir vos anciens maux, mais il faut aussi nous accorder un espoir brillant pour l'avenir, bien-aimé. Nous pouvons mettre notre confiance en lui pour nous protéger des sortes de blessures internes qui ont la possibilité d'endommager nos âmes dans les jours présents et même dans les jours à venir. Nous devons, n'est-ce pas, recommander nos vies, nos âmes entre les mains du Seigneur. Amen. Donc, bien-aimé, consacre ton âme à Jésus. Demande au Seigneur chaque fois, Seigneur, prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Siège dans mes pensées. Siège dans mes émotions. Amen. C'est très très important. Alors, bien aimé, je ne voudrais plus trop m'attarder là-dessus, mais je reviendrai sur ce dernier point. Parce que j'ai dit de trop développer, parce que si je dois développer, ça peut me prendre encore au moins 30 minutes. Donc, je vais vous expliquer plus tard, de manière plus détaillée, c'est quoi consacrer mon âme à Dieu. Amen. Alors, bien aimé, tu as donc reçu ce matin les 5 pas pour la guérison de l'âme. Alors, est-ce que tu souffres dans ton âme? Souffres-tu dans ton âme? Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour être libéré? Qu'est-ce que tu dois faire pour être délivré? Jésus a dit, venez à moi. Oui, viens à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés. Il a dit, et je vous donnerai du repos. Donc le premier pas, venez à Jésus. Deuxième pas, prendre son joug sur vous. Troisième pas, recevoir ses instructions. Quatrième pas, venez comme des petits enfants. Et le cinquième pas, consacrer votre âme à Dieu. Bien-aimé, si tu appliques ces pas, alors ton âme sera restaurée. Je relance la balle de ton côté. C'est à toi maintenant de faire ce qu'il faut pour être restauré. Que le Seigneur vous bénisse. On se donne rendez-vous demain à 19h30 par la grâce de Dieu sur Zoom pour notre formation portant sur la fin des temps. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.